Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler un petit peu, on va repartir faire un tour du monde et on va parler amour, love, puisque la Saint-Valentin approche de plus en plus. Et quoi de mieux pour se préparer, que vous soyez célibataire ou en couple, que d'aller voir ce qui se passe autour du monde pour l'occasion. Donc c'est ce que je vous invite à faire aujourd'hui. On est parti. J'ai commencé par m'intéresser aux origines de la Saint-Valentin parce que je n'avais aucune idée d'où ça venait. Et il se trouve que ce sont nos amis de Grande-Bretagne qui ont permis à cette tradition de se développer. Chez eux, elle est apparue au XIVe siècle, puisqu'à l'époque, on pensait que c'était sur le jour, enfin au jour de la Saint-Valentin, que les oiseaux s'appairaient, donc se mettaient en paire, décidaient avec quel autre petit oiseau ils allaient passer leur vie. Et donc, on a décidé de célébrer également ce jour comme le jour de l'amour, y compris chez les humains. Et du coup, c'était l'occasion de passer du temps avec l'être aimé ou lui envoyer un petit message, une petite note, une petite lettre enflammée. Petit à petit, un peu comme Halloween, ça s'est développé et ça a atteint le reste des pays européens. Chez nous, donc en France, bon, je sais pas trop comment vous le célébrez, d'ailleurs dites-le moi, comment vous le faites, mais en général, on s'échange des petites cartes, on s'offre des roses. D'ailleurs, j'ai vu que d'après une étude, en un jour, les fleuristes en France, ils font le même chiffre d'affaires qu'ils feraient en une semaine et 80% de ce qu'ils vendent sont des roses. Donc voilà, ça vous donne l'idée de comment est-ce que la Saint-Valentin est célébrée généralement en France. Après, il y a beaucoup de gens aussi qui vont au restaurant, qui font juste voilà, des choses avec l'être aimé. Ah, il y a les chocolats aussi. Il y a plein de gens qui s'achètent des chocolats, je crois, à la Saint-Valentin. Les Britanniques, eux, ils ont pour habitude d'écrire une petite carte anonyme à leur amoureux. Donc ça, c'est une tradition et certains poussent le bouchon encore plus loin. Parce que si vous voulez, il y a une ville dans le Wiltshire qui s'appelle Lover. Et du coup, il y a certaines personnes pour la Saint-Valentin qui vont jusqu'à cette ville-là en Angleterre pour poster leurs lettres depuis cette ville Lover pour que le tampon y ait marqué Lover, genre. C'est trop mignon, je trouve, je savais pas du tout. Et on parle pas de 2 ou 3 personnes, hein, on parle de plus de 2000 cartes qui sont envoyées chaque année depuis Lover. Et il y a même du coup des bénévoles qui viennent aider la poste et tout pour que cette tradition perdure. Je trouve ça beaucoup trop chou. Après, depuis quelques temps, depuis les dernières années, là, je trouve qu'il y a une nouvelle tradition qui arrive, enfin une nouvelle tradition, une nouvelle manière de voir la Saint-Valentin qui ne se réduit plus à uniquement célébrer les couples. Et on a aussi une idée de envoyer des lettres aux gens qu'on aime, et puis envoyer aussi de l'amour à soi-même. Enfin, c'est souvent qu'on dit, voilà, la Saint-Valentin, ça célèbre l'amour, donc aimez-vous aussi. Et ouais, je trouve qu'en France, on a tendance à commencer à tourner sur l'idée que la Saint-Valentin, c'est l'amour en général, et pas uniquement l'amour couple. Mais d'ailleurs, en Amérique du Nord, j'ai vu qu'ils s'envoyaient énormément de cartes, mais à tous les êtres aimés, c'est peut-être pour ça qu'on s'y est mis aussi. Mais dans le sens, vous pouvez en envoyer à vos amis, vous pouvez en envoyer à votre amoureux, bien entendu, votre famille, et même, il y a beaucoup aux États-Unis, il y a beaucoup d'élèves qui peuvent écrire, enfin, qui peuvent offrir une lettre à leur maîtresse ou certains de leurs professeurs pour la Saint-Valentin. Et là, vous allez me dire que c'est un peu bizarre, mais là-bas, c'est normal, donc c'est pas du tout pour déclarer son amour ou quoi, c'est juste en guise de remerciement. Et aussi, dans les lycées, c'est très souvent qu'on voit, enfin dans les lycées, dans les écoles en général, je suppose, mais c'est très souvent qu'on voit des lettres anonymes le jour de la Saint-Valentin, et on va même avoir un mini-job, entre parenthèses, on va avoir des élèves qui vont être désignés comme étant des facteurs. Alors ça, je sais pas si ça se fait dans tous les lycées, mais j'ai vu que ça se faisait dans plusieurs en tout cas. Et ces facteurs-là doivent se balader de classe en classe et vraiment ils toquent pendant les cours pour dire j'ai une lettre pour nanani, et puis ils leur apportent le petit courrier anonyme de leur amoureux. Et voilà, ça c'est un peu la Saint-Valentin dans comment on la connaît, la conception qu'on connaît. Et maintenant on va s'aventurer vers des pays un peu plus lointains qui ont une manière de la célébrer différente. D'ailleurs, il faut savoir qu'en Inde et au Pakistan, le fait que cette fête puisse être célébrée par certains, ça a créé des gros conflits. Parce que on a à la fois les gens qui vont vouloir célébrer la Saint-Valentin et on a, qui s'opposent à eux, des groupes qui sont contre l'exportation des traditions occidentales, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas voir arriver des traditions européennes et qui ne sont pas leurs propres traditions, prendre le pas
sur leur tradition à eux. Mais on va parler de pays où c'est un peu mieux accepté, par exemple au Japon, donc faut savoir que c'est pas du tout traditionnel là-bas bien entendu. En fait elle a été introduite par des marchands de chocolat en 1950 dans le but d'augmenter leurs ventes. Et en fait là-bas c'est l'inverse, j'ai adoré le Japon vraiment. C'est les femmes qui vont offrir aux hommes des chocolats pour le 14 février. Donc elles vont en offrir à l'élu de leur cœur et elles vont aussi en offrir aux personnes qui leur sont proches, mais même leurs collègues, genre proches, ouais, leurs amis, même leurs patrons, donc c'est pas vraiment leurs amis, mais elles vont vraiment en offrir un peu à tout le monde, enfin elles peuvent en tout cas en offrir à tout le monde, et également bien entendu à leur amoureux secret, par exemple, si elles en ont un, ou à leur vrai amoureux. Mais ça va pas être les mêmes suivant si c'est les amoureux et les pas amoureux, c'est pas le même type de chocolat quoi. Et du coup, les hommes qui ont reçu des chocolats significatifs, on va dire, peuvent répondre à ces chocolats, mais pas le même jour. Ils peuvent y répondre lors du White Day qui est célébré le 14 mars. Donc ils ont un peu de temps pour réfléchir, ils ont un mois pour réfléchir. Et en fait, ils doivent offrir des chocolats blancs, enfin c'est le White Day, donc des petits cadeaux mais blancs. Et en gros, vous avez compris je pense, mais c'est un peu une manière pour les femmes de déclarer leur amour le 14 et de voir si ça y a quelqu'un qui leur répond quelque chose. Et si jamais la personne à qui tu viens de déclarer ton amour le 14 mars ne t'offre rien, bon tu te prends un vent mais en douceur et puis sinon tu passes un mois comme ça à dire... Bref, ça me fait trop rire comme idée, genre en plus qu'il y a un mois de différence, genre c'est énorme vraiment. Moi ça permet de réfléchir hein, mais bon. Et ce concept ça s'est étendu à la Corée du Sud. À Hong Kong et à Taïwan. Taïwan dont on va parler d'ailleurs. Parce qu'imaginons vous êtes à Taïwan, vous êtes un homme, vous voulez offrir un bouquet de roses à votre dulciné. Eh bien attention à vous et attention au nombre de roses que vous mettez dedans. On offre une seule et unique rose pour déclarer que la personne est notre grand amour, notre unique grand amour. Et 11 roses pour votre préféré. Pour déclarer un amour éternel, il faut mettre 99 roses. Je vous dis pas pour trouver le truc de 99 roses hein. Et si vous voulez en faire une occasion particulière, demandez la main de votre compagnonne, de l'amour de votre vie, il faut 108 roses. Mais j'imagine la meuf qui reçoit le bouquet et qui réfléchit, genre qui compte les roses pour savoir si on a 99 ou 108. Parce qu'ils sont quand même deux propositions différentes. C'est soit il te déclare un amour éternel, soit carrément il veut t'épouser quoi. Alors compliqué quoi. Au Liban, c'est un peu comme chez nous puisqu'ils vont s'offrir aussi des petits chocolats, des petits cadeaux et autres. Mais en fait, c'est ce qu'on appelle le Red Day et dans les écoles, les élèves ont le droit de ne pas porter l'uniforme scolaire ce jour-là et ils doivent venir habillés tout en rouge et au sein même des écoles, on va avoir des ventes de confiseries, de chocolat, de plein de petits trucs comme ça pour la Saint-Valentin. Aux Philippines, il y a un événement qui est particulièrement connu qui s'appelle le Lollapalooza. En fait, les couples se rejoignent sur les plages de la baie de Manille et ils doivent s'embrasser pendant plusieurs secondes à minuit, puis voilà, rester vraiment embrassés longtemps quoi. Et c'est aussi l'occasion pour eux de se marier gratuitement pour ceux qui le souhaitent, puisqu'on va avoir des mariages de masse qui sont organisés dans les églises. Oh, au Pays de Galles, c'est trop mignon. Alors c'est pas le même jour, c'est le 25 janvier, mais la tradition c'est de s'offrir des love spoons, donc des cuillères de l'amour, qui sont des cuillères en bois gravées avec des petits cœurs, des petits cadenas et ce genre de choses. En Afrique du Sud, c'est la fête. C'est vraiment l'occasion de faire la fête, donc il y a plein de balles, tout le monde est dehors à danser à fond. Et il y a une coutume qui dit que ce jour-là, les femmes doivent épingler en bas de leur robe le nom de leur amoureux. Comme ça, c'est une manière de leur montrer qu'elles vont rester fidèles à cette personne tout au long de leur vie. Colombie, c'est chou aussi. C'est pas célébré le même jour, c'est pas célébré le 14 février. Tout simplement parce que le 14 février, ça tombe au milieu des vacances scolaires, donc ce serait un échec commercial. En fait, eux, ils ont fait quelque chose. C'est le 3e samedi du mois de septembre. Et en fait, tout le monde reçoit des cadeaux à la manière d'un Secret Santa. En fait, on s'échange des mots doux et des cadeaux et autres, mais de manière anonyme. Et le but, quand tu reçois quelque chose, c'est d'essayer de trouver qui est ton bienfaiteur. Au Danemark, c'est un peu la même idée. En fait, les hommes peuvent écrire des poèmes, alors soit romantiques, soit plutôt drôles et tout, à envoyer à la visée de leur cœur. Oh, je trouve des noms de mieux en mieux. Et ils ne signent pas les poèmes, ils se contentent de mettre le nombre des petits traits en gros, avec le nombre de lettres de leur nom. Enfin, avec un trait qui correspond à une lettre. Et après, la personne qui reçoit du coup le poème doit essayer de trouver qui lui a envoyé à partir de ce petit indice-là, puis à partir du poème, quoi. Et si elle y arrive, la tradition veut qu'elle reçoive en échange un œuf de Pâques. Et aussi, il ne s'offre pas des roses rouges, mais des roses blanches au Danemark. C'est trop mignon, je trouve. J'aime trop le truc des petits poèmes, c'est trop fun. En Finlande, je pense que c'est le pays le plus romantique. Pas du tout.
C'est-à-dire que pour la Saint-Valentin, il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de magasin décoré, des trucs comme ça. Il y a le concours du porté de femmes. Alors en fait, le but, c'est des couples qui participent et l'homme doit porter sa femme sur un parcours d'obstacles. Celui qui arrive premier, il gagne le poids de sa femme en bière. Ah, le romantisme, il est high, high, high. Et aussi au Vietnam, il y a le concours du plus long baiser. Voilà, je m'étendrai pas là-dessus, mais c'est intéressant à dire. Voilà, c'est tout pour moi, c'est tout pour le petit tour du monde de la Saint-Valentin. J'ai beaucoup aimé faire ces recherches. Je vous avoue que je m'attendais pas à ce qu'il y ait des choses aussi différentes. Mais vraiment, le truc du Danemark avec les petits poèmes là, j'ai adoré. J'aimerais trop, je trouve ça trop fun. Et il y en a qui ont vraiment des traditions qui sont drôles, genre j'aime trop. De toute façon, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi quelle était votre tradition préférée et comment vous fêtez la Saint-Valentin. Et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bisous!